Salut tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo sur la prépa. Donc aujourd'hui je pense que je vais vous présenter mes notes du premier semestre de prépa. Puisque comme ça vous voyez un peu comme je vous ai montré mes notes du premier semestre, enfin avant la prépa, je vous montrais les notes du premier semestre. Et je vais vous donner un peu des conseils pour commencer bien efficacement la prépa. Donc déjà je voulais juste tous vous remercier parce que j'ai 6000 vues, enfin actuellement j'ai 6000 vues, c'est incroyable. Genre vraiment je pensais que j'allais poster la vidéo, j'allais avoir max 200 vues. En fait j'en ai parlé à personne, enfin juste à mes proches et tout. Et du coup déjà j'ai vu il y avait 100 vues, j'ai été choquée, genre je me suis dit ouais c'est énorme et tout. Elle a été vue 100 fois, genre il y a 100 personnes qui l'ont vue, c'est incroyable. Et là, mais du coup, merci de m'avoir donné toute cette force. Merci aux gens qui sont abonnés, qui ont mis des commentaires. J'essaye de répondre. Enfin, je crois que j'ai répondu à tous les commentaires. Et dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais mettre mon Insta en bas dans la description. En mode youtubeuse, c'est trop marrant. Bref. Et si je vois il y a des questions qui reviennent souvent, je pense que en fait, au lieu de répondre un à un, je pense que je ferai juste des mini vidéos, genre limite de 2-3 minutes pour répondre si c'était des questions qui reviennent extrêmement souvent. J'ai deux vidéos que j'aimerais faire encore, donc vous inquiétez pas si vous avez des questions sur ça, attendez. Moi j'ai une copine qui va à l'internat et moi je suis interne externée à Janson. Et du coup je vais faire une vidéo avec elle pour expliquer comment ça fait de vivre à l'internat, comment ça fait de vivre seule, parce que moi j'en ai pas toute seule. Genre en prépa, comment on s'organise en étant interne externée, etc. Je vais aussi faire une vidéo sur les entretiens de personnalité parce que moi avant de rentrer en prépa je ne savais même pas qu'il fallait passer des entretiens de personnalité pour rentrer en école de commerce et c'est hyper important. Et du coup je me suis dit vaut mieux en parler le plus vite possible. J'hésitais aussi à faire un vlog. Le problème c'est que c'est trop prenant et je vois pas trop bien ce que je pourrais vous montrer parce qu'il y a des milliards de vlogs sur YouTube sur la prépa, comment s'organiser et tout. Enfin si vous voulez je vous en fais un, mais dites-moi ce que vous voulez dedans et je vous montrerai, voilà. Donc à part ça, le sujet de la vidéo, mes notes au premier semestre. Mais moi j'étais 32e de ma classe au premier semestre, donc c'est très nul. Enfin, c'est pas hyper nul, mais c'est un peu éclaté, on va pas se mentir. Sur 45, enfin sur 44, parce qu'il y a une fille qui est partie dès le début de l'année. En gros, voilà, je vous ai mis mon classement, mes notes, etc. Et je vais vous donner des conseils au vu de moi, mon bilan du premier semestre, comment s'organiser, etc. Tout d'abord, les mathématiques, moi ça va, enfin je me débrouille, je suis toujours dans la moyenne. Le problème c'est que j'ai toujours un chapitre de retard, donc en gros quand on fait le chapitre 20, je comprends enfin le chapitre 19, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est la vie, il y en a qui mettent plus de temps que d'autres. Et au final, vous voyez que moi j'arrive, si vous voyez qu'en terminale, vous n'arrivez pas bien à saisir les concepts, si vous avez besoin de temps pour appréhender, c'est pas si grave que ça, vous pouvez réussir. Vous serez pas excellent, ça c'est sûr, mais à force de travailler, moi je vois que je comprends de mieux en mieux, je comprends de plus en plus vite. Il faut juste faire plein d'exercices. Voilà, le secret des maths, faire plein d'exercices, emprunter des livres CDI, faites tous les exercices. Pour ce qui est de l'économie, moi je suis vraiment pas un exemple en économie. Enfin, deux défauts que j'ai notés, c'est que je ne sais pas gérer mon temps. Donc on a 4 heures pour faire une disserte, mais c'est très court. Donc apprenez à gérer votre temps. Enfin là je vous donne des conseils de ce que vous pouvez essayer de faire. Bon, en terminale là c'est un peu trop tard, mais en première ou voilà, ou même pendant les vacances, essayez de apprendre à vous organiser, à réfléchir vite et à gérer votre temps. Voilà. Et deuxième chose, je suis pas assez explicite, c'est-à-dire qu'en économie, il faut être clair, net, précis. Quand on dit un argument, au pire, on fait une phrase pour dire l'argument, pour dire bon bah là, je vais montrer que oui, la croissance, elle est endogène. Point. Ouais, c'est deux conseils que je peux vous donner. Apprenez à être concis. Voilà, concis. Ça sert à rien d'écrire beaucoup de pages pour écrire beaucoup de pages. Si ce que vous écrivez en plus c'est du vide, ça sert à rien, ne mettez pas. Et concentrez-vous plus sur la formulation de vos arguments et pour qu'ils aient plus d'impact. Pour ce qui est des langues, franchement je me libère pas énormément de temps pour les langues parce que enfin voilà, je tiens la route en ESH et en mathématiques, mais c'est difficile pour moi, donc je vais pas vous mentir que je me concentre surtout sur ces deux matières et les autres je les mets un peu sur le côté. Pour l'allemand, il faut juste travailler la grammaire. Une fois que vous avez travaillé, vous connaissez la grammaire, tout va bien. Et s'il y a des matières que vous devez travailler pendant les grandes vacances, c'est vraiment les langues.
pendant les vacances avant la prépa. Parce qu'une fois en prépa, on se dit toujours qu'on va réussir à faire un peu tout. Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas réussir à tout travailler. Vous n'allez pas réussir à travailler autant l'allemand que les mathématiques. Du coup, va falloir faire des choix et souvent on privilégie les mathématiques, c'est normal. Donc s'il y a des matières sur lesquelles vous devez vous avancer, c'est vraiment les langues et ça vous servira énormément puisque une fois que c'est acquis, une fois que vous êtes bilingue, vous êtes bilingue et c'est terminé quoi. Après moi en philo, j'ai pas trop de conseils à vous donner. Faut trouver les tensions dans ce que vous dites. En gros, nous, c'est le seul conseil que j'ai à vous dire. C'est, par exemple, vous faites des dissertes, essayez de trouver la vraie tension du sujet et n'essayez pas tout de suite de recaser vos auteurs. Ça sert à rien, les auteurs en soi, on a tous les mêmes auteurs. Vous n'allez pas faire la différence sur les auteurs, vous allez faire la différence sur votre réflexion autour du sujet en fait. Et la réflexion, c'est trouver la tension, vraiment plonger dans le sujet et vous dire mais pourquoi il y a un problème là-dedans? Quel est ce problème? Comment on peut le résoudre? Émettez plein d'hypothèses et ensuite vous allez voir que le plan va se faire tout seul. Et après, apportez les auteurs qui vont pouvoir soutenir nos thèses et trouver des auteurs un peu moins utilisés que Descartes, Platon, etc. Ça vous trouvez... moi j'ai le bled de philosophie que j'utilise pour avant mes DS. Ensuite pour ce qui est de la culture générale, vous aurez 3 textes et vous devrez en trouver les points communs et les différences et faire une petite synthèse en 300 mots. C'est très peu 300 mots. Voilà, en fait ne prenez pas l'épreuve de CG pour une épreuve simple, c'est pas du tout simple. Certaines fois vous ne comprendrez même pas les textes. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, oui, c'est ne pas le prendre à la légère. Donc ça c'était au niveau des matières et maintenant je vais parler plus de l'organisation en général. Faut savoir que moi, vraiment j'ai fait n'importe quoi et je continue de faire n'importe quoi. En gros, je me couche hyper tard, je me lève tôt, des fois j'arrive en retard, etc. C'est vraiment pas la bonne manière de travailler. Du coup, ouais, en ce que je peux vous donner, dormez, organisez-vous. Après, pour ce qui est de l'organisation, je vous conseille de faire des emplois du temps. Apprenez à savoir combien de temps vous mettez pour chaque tâche. Moi, je sais qu'au début de l'année, je mettais limite 3 heures à ficher mes cours d'éco. Et au final, maintenant, je mets plus qu'1 heure et en fait, on apprend à devenir efficace. Et maintenant, je sais que si j'ai pas fiché le cours en 1 heure, c'est que vraiment, j'ai pas du tout été efficace et c'est pas bien. Au début, vous allez voir que la prépa, on dirait un peu le lycée. C'est pas si compliqué. On se dit, bon, c'est compliqué, mais on se dit ouais, ils ont quand même abusé les gens, c'est pas si compliqué, il faut juste tenir. Mais en fait les premières semaines c'est simple parce qu'on a accumulé aucun sommeil de retard, aucune mauvaise note, etc. Mais au fur et à mesure toutes les mauvaises nouvelles arrivent, on est fatigué, on est malade, il fait froid, il fait nuit, donc c'est vraiment pas agréable. Du coup ne prenez pas du tout les premières semaines à la légère, travaillez dès le début et c'est ça qui fera la différence. Moi je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il m'était passé par la tête comme conseil pour vous. Du coup merci de m'avoir écouté. Merci de tous les gens qui sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté et tout. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère que je vous ai aidé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé j'ai ces notes là, est-ce que tu penses que je rentre en prépa? Je ne sais pas, c'est pas moi qui prends les décisions, je peux pas du tout savoir. Moi je connais juste mes résultats et où je suis allée. Mais après je sais pas si vous, avec vos résultats, vous pourrez rentrer. Ce que je vous conseille c'est toujours d'avoir des plans B, mais visez haut, visez la lune. Moi j'ai visé Janson, je pensais pas y aller. Et j'ai réussi, vous voyez, donc voilà. Là les résultats de Parcoursup ils vont arriver. Ne vous découragez pas si vous êtes dans des prépas, pas dans les prépas que vous espériez, parce que les prépas qui vous ont pris, c'est celles qui vous correspondent. Et c'est avec celle-là que vous allez pouvoir avancer le mieux. Et ne jalousez pas les gens qui ont une prépa meilleure que la vôtre, etc. Parce que, ça se trouve, vous n'auriez pas du tout réussi à leur place. Et ça se trouve, vous attendrez des écoles plus hautes qu'eux, parce que justement, vous êtes dans une prépa qui correspond à votre niveau, où les profs vont à votre rythme. Parce que être dernier dans une bonne prépa, c'est juste voir le prof avancer plus vite que nous et nous rester derrière sans réellement comprendre le cours. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous aide quand même un peu. Donc si vous avez des thèmes que vous voulez aborder rapidement, dites-moi. Et je verrai si je peux faire une vidéo sur ça ou pas. Bref, j'ai oublié de dire au revoir dans la vidéo, du coup bisous, ciao.